Jean-Michel Nice le disait à l'instant, il y a clairement une continuité entre les discours de Jacques Chirac et d'Emmanuel Macron. En mai 2000, il définissait brièvement, Jacques Chirac, la co-régulation. C'est dommage, je voulais retrouver un extrait filmé du discours de Jacques Chirac, et on n'a pas retrouvé, sans doute que ça n'a pas été capté ou en tout cas diffusé pour finir dans des archives. Mais en tout cas, il disait c'est effectivement un contrat moral passé entre l'État et les entreprises, un contrat fondé sur le partage des responsabilités. Voilà, le partage des responsabilités, c'était les termes prononcés par Jacques Chirac en mai 2000. Où en est-on 18 ans plus tard, Madame Falque-Pierrotin, et si vous vous replongez dans les années 2000, où vous étiez vous aussi à la manœuvre sur ces sujets-là, comment mesurez-vous le chemin parcouru ? Alors effectivement, c'est très intéressant de dire qu'il y a une continuité de pensée entre les années 2000 et ce qui se passe aujourd'hui. Mais il faut voir que quand le terme co-régulation a été inventé par le Conseil d'État en 1998, puisque c'était dans le rapport de 98 sur Internet et les réseaux numériques, en fait ce terme a suscité énormément de scepticisme, voire de critique. On a considéré que c'était une sorte d'ovni juridique. Et le motif en était que la régulation, c'était une affaire sérieuse qui appartenait à la sphère publique et qui ne pouvait pas être partagée avec les acteurs économiques, voire même avec la société civile. Donc c'était intéressant, si vous voulez, finalement, la réaction qu'il y a eu par rapport à ce terme, alors que l'intention du Conseil d'État, c'était de dire on est avec le numérique dans un univers qui, si on souhaite pouvoir y fixer des règles et que ces règles soient respectées, quelle que soit l'origine des dites règles, il faut nécessairement piloter les interdépendances qui existent entre sphère publique, sphère économique, société civile. Parce que chacun de ces acteurs a une partie de la réponse à l'élaboration des règles et à leur respect. Et donc, il faut absolument que ces trois types d'acteurs, effectivement, coopèrent entre eux pour, autour d'objectifs communs, mobiliser leurs outils respectifs. Et donc, effectivement, ça a été la mission de Christian Paul, après le rapport du Conseil d'État, de définir le périmètre du Forum des droits sur l'Internet, enfin, de cet organisme de co-régulation, qui, pendant une dizaine d'années, a, dans le fond, été la plateforme où se sont discutées les responsabilités communes sur des objectifs définis en commun des acteurs publics, de la société civile et des acteurs économiques. Alors, et je crois que ça a été quelque chose non seulement intellectuellement très intéressant, mais opérationnellement efficient. C'est-à-dire que ça a permis de croiser les regards sur les sujets de régulation d'Internet et de faire en sorte que les maquettes de politiques qui ont été générées à travers cette méthode ont été particulièrement légitimes et efficaces puisque co-construits avec les trois types d'acteurs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense? Quand on écoute Emmanuel Macron, on voit bien qu'il s'inscrit dans les pas de cette démarche et que cette démarche, elle est encore plus nécessaire compte tenu de l'importance que les uns et les autres ont pris. Moi, je pointe simplement, je dirais, deux risques par rapport à ça. Le premier, c'est que les acteurs économiques se sont considérablement renforcés et en réalité, c'est presque les régulateurs primaires. Ils deviennent des régulateurs primaires à travers les usages finalement que leur technologie impose. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas en fait une sorte de privatisation de la régulation, c'est-à-dire qu'en fait, un des bouts du triangle finalement polarise l'essentiel de l'initiative de la régulation. Et deuxième danger que je vois aujourd'hui, c'est presque le danger, je dirais, réciproque, c'est qu'il faut absolument que les pouvoirs publics soient en capacité aussi de s'emparer de leurs propres outils. Et le général Batin-Augouard, et je le remercie au passage, mentionnait le RGPD. On voit bien que les acteurs publics ont à leur disposition des outils d'intervention importants et souvent la question, c'est qu'ils les mobilisent. Et par exemple, quelque temps après cette conclusion du RGPD, on voit bien qu'on n'a probablement pas donné toute la mesure de ce texte parce que tout simplement, les autorités publiques en Europe ont beaucoup de mal finalement à s'entendre pour définir une politique de sanctions commune par rapport, je dirais, aux grands acteurs de l'Internet. Donc,
Ma conclusion, c'est de dire cette co-régulation, il faut absolument, elle est absolument nécessaire, et deux, il faut que chacun des acteurs, dans le fond, prenne la plénitude des outils qui sont à sa disposition, et surtout aussi qu'il y ait ce dialogue commun entre les trois pour définir des objectifs communs. Parce que co-régulation sans objectif commun, ça ne peut pas marcher.